Vous vendez en Afrique, vous utilisez le CMS WordPress et son extension WooCommerce, vous connaissez certainement ce problème. À la base, cet outil n'est pas adapté à nos réalités. Résultat, vos clients remplissent des adresses vagues, les frais de livraison sont approximatifs, vos livreurs ont du mal à géolocaliser une commande. Afrique-Région vient résoudre ce problème. Afrique-Région est une extension WooCommerce qui structure les adresses de vos clients par menu déroulant en cascade, région, ville, quartier et calcule automatiquement les frais de livraison par zone. Voyons comment ça marche. Donc, on se retrouve directement dans notre interface WordPress. Ceci commence d'abord par l'installation du plugin en question. Alors, pour le faire, vous avez tout simplement, c'est très classique, vous avez tout simplement aller dans Extension, ajouter une extension, ok, TDVSC. Ensuite, vous cliquez là et vous sélectionnez l'extension. Donc, le lien est dans la description et c'est payant, c'est pas gratuit. Voilà. Donc, nous sommes déjà à la version 1.0.3. Donc, vous allez voir l'évolution et les mises à jour vont se suivre. Et donc, vous cliquez tout simplement sur Afrique-Région et puis vous l'importez et puis vous cliquez sur Installer maintenant. Mais moi, je ne veux pas l'installer parce que j'ai déjà ça installé dans ma machine. Alors, pour le voir, vous avez tout simplement aller dans Extension Installer et vous allez voir Afrique-Région City and Neighborhood for WooCommerce. Alors, l'extension est ainsi activée, ok, sur dans votre répertoire de plugins WordPress. Et donc, ça s'affiche directement dans les menus de WooCommerce sous le nom de Afrique-Région. Vous cliquez sur Afrique-Région et c'est donc là le tableau de bord de Afrique-Région. Alors, comment cela se comporte exactement sur le checkout? Nous allons voir un peu sur le checkout comment cela se comporte. Alors, vous allez tout simplement voir que ça affiche le pays en cascade. Alors, pour le moment, ça affiche juste au Cameroun parce que j'ai bloqué tous les autres pays. Et au fur et à mesure dans cette vidéo, vous allez voir comment cela se comporte. Et donc, ça affiche les régions, toutes les 10 régions du pays. Ok, donc on a là Adamawa, le centre, le littoral. Si j'ai choisi par exemple le littoral, ok, on a directement une ville, toutes les villes du littoral qui s'affichent. Et donc, je peux cliquer tout simplement, je déroule. Ensuite, je vois également toutes les villes. Et si je clique par exemple sur Douala, ok, qui Douala aussi a des quartiers, ok, ça affiche directement tous les quartiers de la ville de Douala. Donc, on peut voir là à quoi. Et si je ne peux pas tout fouiller, je peux tout simplement venir là, par exemple, je fais une recherche, je fais la recherche, pardon. Je peux tout simplement venir là, je fais une recherche, ok, pardon, un instant. Je peux tout simplement venir, je fais une recherche peut-être, voilà. Donc, ou alors je déroule tout simplement, je choisis tout simplement le quartier en question. Comment paramétrer les frais de livraison par zone dont je parlais au début? Et une fois toutes la région, la ville, le quartier affiché, vous avez tout simplement la possibilité de programmer les frais de livraison dans toutes ces zones-là. Alors, pour le faire, je me rends dans réglages, ok. Je tiens à rappeler qu'il y a d'abord les réglages par défaut que vous devez faire. Donc, comme choisir le pays, votre pays, le pays dans lequel vous trouvez, ok, pour que l'extension puisse reconnaître au moins la compatibilité si le pays là est déjà actif dans l'extension Afrique-Région ou pas. Et donc, vous allez donc vendre dans un pays spécifique, bien évidemment, puisque vous ne pouvez pas vendre dans tout, vous ne vendez pas encore dans tous les pays. Il s'agit là des produits physiques. Pour ceux qui vendent les produits digitaux, donc vous pouvez choisir vendre dans tous les pays. Mais pour ceux qui sont dans les produits physiques, pour le cadre de l'Afrique, vous pouvez choisir un seul pays spécifique. Pour mon cas, je suis au Cameroun, donc je choisis le Cameroun. Et ensuite, je peux descendre là plus bas. Je choisis tout simplement la devise, donc qui est le franc CFA d'Afrique centrale. Et donc, je peux donc le nombre de décimales, généralement vous mettez à 0 pour qu'il n'y ait pas une virgule, la partie décimale sur le prix qui s'affiche sur les articles. Ok. Et donc, comment paramétrer les frais de livraison dont je parlais? Vous allez tout simplement aller dans Expédition. Ok. Expédition, vous allez voir là, vous pouvez cliquer là sur ajouter une zone ou vous pouvez cliquer donc là dessus pour ajouter une zone de livraison. Donc lorsque je clique dessus, il y a encore cette nouvelle fenêtre là qui s'affiche
Et donc, je vais donc paramétrer ici. Je vais donc dire que la zone ci, c'est pour le Cameroun. Donc, je suis au Cameroun. OK, j'écris donc Cameroun. Et ensuite, je viens là-bas, je viens en bas, je dis, je ne peux pas livrer partout. Puisqu'on dit il faut livrer partout, OK, la composition de la zone, listez les régions que vous aimeriez inclure dans votre zone de livraison. Donc, moi, je ne voudrais pas livrer partout. Je livre uniquement au Cameroun. Bien évidemment, je choisis le Cameroun. OK. Donc, je peux faire la recherche là et je choisis Cameroun tout simplement. Et donc, le Cameroun est directement sélectionné. Et qu'est-ce qui se passe? Je clique sur Enregistrer. OK, pour ne pas perdre mes réglages, bien évidemment. Et donc, je dois cliquer sur Ajouter une méthode de livraison. C'est ainsi que nous allons programmer réellement les frais de livraison. Notre extension ajoute une. Alors, WooCommerce a trois options lorsque vous arrivez à ce niveau. OK, lorsque vous cliquez sur Ajouter une méthode de livraison, je vais cliquer sur Ajouter méthode de livraison. Alors, les trois options natives sont la livraison gratuite, le forfait et le point de vente. Maintenant, notre extension Afrirégion vient ajouter un quatrième menu, ou du moins une quatrième option, qui est livraison par zone. C'est dessus que vous allez cliquer. Vous allez cliquer pour pouvoir accéder à l'interface de la programmation des trucs. Donc, nous allons cliquer directement dessus. OK, et cliquer sur Continuer. Alors, une fois à ce niveau, nous allons cliquer sur Modifier. Alors, c'est ça, livraison par zone. Et rassurez-vous qu'elle est bien activée. OK, vous cliquez sur Modifier. Alors, une fois ici, vous avez tout simplement les options pour programmer les frais de livraison par zone. Une fois de plus, ce n'est pas compliqué puisque je dois directement commencer par vous expliquer réellement ce que signifie chaque option, par exemple. OK, donc je vais cliquer sur le titre affiché. On ne peut pas dire livraison par zone. Nous allons par exemple dire livraison à domicile, par exemple. OK, un instant. Donc, je vais par exemple dire livraison à domicile. Si par exemple, je souhaite taxer les clients, ou du moins imposer une TVA, je peux donc dire une taxe sur les frais de livraison, ou du moins sur les articles. Je peux venir là, je clique taxable et je sélectionne ce que je veux. Mais pour notre cas, nous allons laisser cette partie. La plupart du temps, on ne devrait pas taxer directement le client. OK? Donc, je dois définir maintenant un prix de livraison par défaut au cas où une zone n'a pas les frais de livraison. Disons par exemple que je vais par exemple programmer ici par défaut, c'est 3500 francs. OK, 3500 francs. Et maintenant, la livraison gratuite. Ici, il veut tout simplement dire le total du panier au-dessus duquel la livraison est gratuite. OK, laissez vide pour désactiver. Ça veut dire par exemple que si je dis ici que il met par exemple 100 000 francs ici, 100 000 francs CFA, ça veut tout simplement dire que si votre panier, si vous avez par exemple atteint un montant total de 100 000 francs dans votre panier, alors la livraison est gratuite. Donc vous n'allez plus voir les 3500 affichés comme frais de livraison. Alors, ceci étant dit, c'est une règle par défaut. OK? Maintenant, attaquons la vraie partie qui est la programmation des frais de livraison, du moins la configuration des frais de livraison par zone géographique. Allons directement dans les règles de livraison. OK? Dans les règles de livraison ici, je dois par exemple dire que je suis pour la livraison dans le littoral, donc je dois choisir la région, le littoral. OK? Je peux tout simplement m'arrêter là. Je dis que pour la livraison au littoral, disons 4000 francs. OK? Je peux par exemple dire, c'est du n'importe quoi. Oh, pardon. Je m'ai renseigné. C'est plutôt ici. OK? 4000 francs. OK? Je ne dis pas que je dois livrer dans une ville. Disons, je livre juste dans la région du littoral. OK? Comme je disais tantôt, notre plugin fonctionne en cascade. Ça veut dire que si, par exemple, je choisis une zone, du moins un quartier ou une ville, qui n'a pas de frais de livraison, alors le calculateur des prix de l'extension Afrirégion doit directement considérer le prix de la région, si la région en a également les frais de livraison. OK? Donc, je dois par exemple dire que je suis au littoral, et donc pour le littoral, je dois mettre 4000 francs. OK? Et j'ajoute au panier pour dire que c'est la région par défaut. OK? Et maintenant, pour la même région, je dois dire que je suis au littoral. Et je dois ajouter la ville Douala, par exemple. OK? Donc, je dois me limiter uniquement à Douala. Donc, pour la livraison dans tout Douala, par exemple, disons
2500 francs. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Pardon, c'est du n'importe quoi. Et je tiens à rappeler que free above, si c'est tout simplement, ça veut tout simplement dire qu'au-dessus de ce montant, par exemple, au-dessus de 200 000, si je mets ici, la livraison est gratuite. Ça veut dire que si votre panier atteint 200 000, la livraison, le prix de la livraison est annulé automatiquement. OK? Donc, pour le moment, je ne dois pas programmer cela. Donc, nous allons voir cela à la fin. Et donc, je dois ajouter 2000 francs cette fois. Ça veut dire que ça, c'est pour la ville uniquement. OK? Donc, on a là la région qui affiche 4000 francs. On a la ville qui affiche 2500 francs actuellement. Et par la suite, nous allons aller maintenant dans le quartier. OK? Je choisis Douala. Et je choisis maintenant, disons, toutes les zones de PK8. OK? Par exemple, toutes les zones de PK8 jusqu'à PK19. Tous les quartiers de Douala, PK8 jusqu'à PK19. OK? Donc, de PK8 jusqu'à... j'espère que j'ai rien oublié. OK? Jusqu'à PK17. OK? Jusqu'à PK17, pardon. Je dois dire que la livraison coûte par exemple 2000 francs. Alors, bien évidemment, ceci, ce sont que des exemples, ce ne sont pas des vrais chiffres. OK? Même si nous sommes tout simplement dans une logique. Et donc, je dois ajouter, alors, et ça détermine uniquement que ce sont des quartiers que je viens de sélectionner. OK? Et donc, je clique sur enregistrer. Retournons maintenant dans le checkout pour voir. Je vais me limiter uniquement à choisir une région. OK? Si par exemple, je choisis le littoral. OK? Le littoral qui est une région, la région du littoral, 4000 francs, c'est ce que nous avons programmé ici dans notre région a bien évidemment le prix de 4000 francs CFA. OK? Et donc, c'est ce montant qui s'affiche. Maintenant, si je choisis le centre qui n'est pas du tout programmé dans notre règle de livraison, mais je me rappelle que dans le prix par défaut, j'ai donc mis 3000 francs CFA. OK? Donc, je dois enlever la livraison gratuite. Donc, j'ai donc mis 3000 francs CFA. Ça veut tout simplement dire que si je choisis une région qui n'est pas dans notre zone de livraison, bien évidemment, vous pouvez décider de ne pas mettre un prix par défaut, du moins un prix global. Et donc, si je choisis une région qui n'est pas dans les règles de livraison ci-dessous, alors ça prend tout simplement les frais de livraison par défaut. C'est ce qui affiche 3500 francs que nous avons bien évidemment défini dans cette zone. OK? Et donc, je vais continuer. Restons maintenant dans le littoral, avec la ville. OK? Donc, j'ai pris une ville qui est Douala. OK? Regardons par exemple. Je dois prendre le littoral et je dois prendre la ville de Douala par exemple. Écoutez, quand je prends Douala, il y a 2500 francs qui s'affichent et donc Douala ici a les frais de livraison de 2500 francs. Comme vous pouvez bien le constater, alors c'est ça qui est affiché, 2500 francs. Voilà pourquoi il y a 2500 francs qui s'affichent dans la ville de Douala. Donc ça, c'est la livraison de tout Douala. OK? Même si je choisis une autre zone, si je choisis un quartier qui n'est pas directement dans nos quartiers ici, alors ça doit toujours rester sur la ville de 2500, sur le frais de livraison de ville qui est 2500 francs CFA. Maintenant, puisque j'ai programmé ici toutes les zones de PK, OK, de PK10 jusqu'à PK17, alors si le client choisit une zone, une zone dans le checkout, alors je dis toutes les zones de PK8, PK5 jusqu'à PK17, alors les frais de livraison sont de 2000 francs CFA. Allons voir ce qui en est réellement. Et donc, je suis dans la ville de Douala, je choisis une zone PK, disons PK8 par exemple. Alors, on a les frais de livraison de 2000 francs qui viennent s'actualiser logiquement. OK? Alors, logiquement, c'est ce qui s'affiche et réellement, c'est ce que j'ai défini ici là. Tout comme je peux décider de mettre un quartier, ou du moins par quartier, chaque quartier son prix, ou alors en lot de quartier, un prix. OK? Ou alors en lot de quartier, un prix. Bien évidemment, c'est ce qui se passe. OK? Et donc, maintenant, je dois vous expliquer le second tableau. Alors, le second tableau ici veut tout simplement dire
Vous pouvez par exemple dire que si le client est pressé, la livraison express, vous savez, celui qui veut être rapidement servi doit également payer le coût double, bien évidemment. Ok, disons par exemple, j'ai dit, s'il y a une livraison express à faire, donc je mets par exemple là, livraison express, ok, un instant, livraison express, et j'ai dit par exemple que la livraison express ici là, en plus de la livraison des coûts de livraison déjà existants, il y a ce montant qui va venir s'ajouter au prix des livraisons de base. Alors le client a deux choix, soit choisir la livraison à domicile simple ou alors choisir la livraison express qui va venir justement ajouter son prix. Regardons réellement ce que ça veut dire. Ok, disons par exemple, j'ai dit la livraison, donc livraison express. Disons, je veux dire plus de 1000 francs pour la livraison express sur chaque commande. Ok, disons, je mets là 1000 francs. Et je dis en moins, disons, en moins de 24 heures. Ok, disons 2 minutes. Disons, non, soyons raisonnables. Disons 2 heures. Ok, disons moins de 2 heures. Voilà, disons ça comme ça et ajoutons. Ok, donc ça veut tout simplement dire qu'on a livraison express. Donc pour la surcharge, on a plus de 1000 francs et la livraison, le délai estimé à moins de 2 heures. Donc je clique sur enregistrer. Ok, regardons ce qui se passe. Et bien là, j'actualise le checkout. Regardons ce qui se passe. On a maintenant la livraison express qui vient. Alors, retournons dans la... Voilà, pardon. Restons sur le quartier qui affichait 2000 francs. Ok. Donc, on a la livraison à domicile qui coûte normalement 2000. Regarde, nous sommes dans le quartier PK9. Donc, nous avons planifié en bas, dans les zones de PK, donc 2000 francs dans les quartiers. Et donc là, on a 2000 francs qui s'affichent nettement. Maintenant, il y a la livraison express qui vient tout simplement s'afficher. Ok, c'est ça la règle que nous avons ajoutée. Et donc, qui s'affiche là, si vous êtes pressé, par exemple, et que vous voulez directement vous faire livrer à moins de 2 heures, alors veuillez choisir la livraison express et ça actualise directement le montant total de votre panier. Ok, et donc, si vous voulez la livraison express, il y a un plus 1000 francs qui doit s'ajouter sur votre montant de base du prix des livraisons à domicile, par exemple. Bon, vous pouvez rester sur la livraison à domicile ou alors choisir la livraison express si vous voulez, par exemple. Ok. Et donc, alors nous allons rentrer dans le tableau de bord. Donc, vous allez cliquer sur WooCommerce. Donc, tout ce que vous allez faire là, vous allez enregistrer. Ok. Donc, vous pouvez enlever les livraisons par défaut. Ok. Moi, je préfère pas que vous mettez les livraisons par défaut. Sinon, ça va calculer ou du moins afficher les livraisons par défaut. Je préfère que vous pouvez soit annuler la livraison par région ou par ville. Ok, vous mettez directement en lot de quartier comme ceci et puis ça fonctionne parfaitement. Et donc, je vais enlever les régions. Ok, c'était juste pour l'explication. Je dois enlever les régions et restons dans les PK, dans les zones PK. Je dois aussi, par exemple, avant de sortir, vous montrer que lorsque vous choisissez, par exemple, les quartiers, vous allez voir que tous les quartiers que vous avez sélectionnés, ok, sont masqués. Ok, vous allez voir que vous ne pouvez plus choisir les quartiers déjà existants dans votre tableau. Ça veut dire que vous ne pouvez plus choisir. Ok, les quartiers sont masqués en question. Donc voilà les quartiers restants que vous pouvez programmer. Donc vous pouvez programmer vos frais de livraison tranquillement. Alors c'était juste un plus que je devais ajouter pour cette partie. Et donc retournons directement dans le... Non, pardon. Cliquons d'abord sur enregistrer. Ok, retournons maintenant dans le tableau de bord. Et donc, ici, dans le tableau de bord, vous avez le nombre de pays actifs. Donc, pour nous, nous sommes au Cameroun, donc nous vendons uniquement dans un seul pays. Et ça, c'est notre tableau pour les zones bloquées. Ok, maintenant, je vais vous expliquer réellement ce que ça signifie. Donc, le second onglet qui est les données donc données géographiques.
bien évidemment. On a là l'ensemble des régions, des 10 régions du Cameroun qui s'affichent. Si c'est un autre pays que vous avez choisi, c'est exactement comme ça que vous allez voir toutes les régions de ces pays-là et ainsi que les quartiers, par région et par ville. Ok. Donc, nous sommes dans le centre, ok. Si vous avez par exemple la région du centre, ok, voilà toutes les villes de la région du centre. S'il y a par exemple une ville qui manque dans ce plugin, vous pouvez l'ajouter ici, ok. Je peux par exemple dire que la ville, créons une ville aléatoire pour la région du centre, disons Ndoko, ok. Disons que j'ai dit par exemple que Ndoko, c'est une ville qui manque dans nos dans les villes de Adamawa et j'ajoute Ndoko. Vous allez voir là Ndoko qui vient maintenant s'ajouter en mode custom. Ça veut dire que c'est une ville que j'ai ajoutée et donc ça fait la différence avec tout ce qui est natif par défaut et c'est ceci. Mais pour ce cas, Ndoko que j'ai ajouté ne veut rien dire, c'était juste pour l'exemple et donc je supprime bien évidemment. Et donc pareil pour les quartiers. Donc, dans la ville de Douala, par exemple, on a Douala, ok, on a les quartiers de Douala, comme je disais. Vous pouvez choisir de soit supprimer, soit d'ajouter un quartier qui manque dans tous les quartiers de Douala, par exemple, ok. Et donc, ça, c'est à votre choix. C'est ce qui permet de personnaliser s'il y a un truc qui manque exactement. Et maintenant, dans les statistiques, dans l'onglet statistiques, vous avez là le chiffre d'affaires, donc l'ensemble des commandes que vous recevez. On a donc le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et le panier moyen et maintenant les villes actives, ok, les villes actives, donc les villes qui ont reçu des commandes, voilà, dans votre checkout. Et donc vous avez là en dessous la ville et le nombre de commandes par ville. Donc cet endroit affiche la ville et le nombre de commandes par ville. Tout à l'heure, nous allons passer une commande pour que vous puissiez voir exactement comment cela se comporte. Et donc, on a donc la restriction. Vous pouvez maintenant décider de dire que nous ne vendons pas, par exemple, dans telle zone, nous ne vendons pas dans telle région, nous ne vendons pas dans telle ville, nous ne vendons pas dans tel quartier, ou du moins nous ne livrons pas dans telle région, telle ville ou tel quartier, par exemple. Disons que dans la région de la Damawa, nous ne livrons pas dans la Damawa. Ok, je vais d'abord commencer par activer la restriction et donc je dis par exemple que je ne vends pas dans la région de la Damawa. Je masque et ça doit masquer également toutes les villes de la Damawa, toutes les villes, etc. Tout comme je peux dire qu'il y a certains endroits dans la Damawa dont je n'aimerais pas livrer, ok. Donc je vais désélectionner et ne cocher que les endroits où je n'aimerais pas effectuer des livraisons, par exemple, ok. Mais pour ce cas, nous allons tout simplement masquer la Damawa comme ceci. Ok, nous allons masquer la Damawa, enregistrer. Ok, venir au checkout. Regardez ce qui va se passer. Nous allons venir maintenant dans le checkout. Ok, choisir la Damawa. Ok, nous allons donc choisir la Damawa. Donc, lorsque vous choisissez la Damawa, vous allez voir ces messages qui disent tout simplement que aucun mode d'expédition disponible. Assurez-vous que l'adresse que vous avez saisie est correcte ou contactez-nous si vous avez besoin d'aide. Ok. Et donc, normalement, ce n'est pas disponible. Donc, même si vous passez la commande, ça doit forcément annuler. Ok. Puisque, comme vous avez pu constater, elle a été donc restreinte directement dans le tableau de bord. Mais pour ce cas, nous allons donc laisser ainsi. Nous allons désactiver. Ok. Et donc le prochain onglet, c'est les réglages. Ok. On a là, donc nous sommes dans les réglages. On a la validation d'adresse. La validation d'adresse. Donc cette option doit toujours être cochée. Attendez, je vais traduire en pardon. Je vais donc traduire en français pour que vous puissiez réellement comprendre. Et donc, on a donc cette option qui vérifie que les quartiers sélectionnés appartiennent bien à des villes. Donc, c'est une vérification robuste. Donc, cette option doit toujours être cochée. Et donc, on a donc le second
la seconde option qui veut dire repère et indication. Alors, vous connaissez comme moi que la plupart de nos commandes viennent tout simplement sans précision. Et donc, ces menus viennent tout simplement ajouter une seconde option dans le checkout qui permet au client d'ajouter le repère ou du moins la direction, la zone exacte de la situation, la position exacte de sa localisation. Par exemple, je dois actualiser pour que vous puissiez voir. Voilà, ça vient tout simplement ajouter, ok, ça vient tout simplement ajouter le repère. Donc, ça vient tout simplement ajouter ce repère, comme vous pouvez donc constater. Donc, ça dit exemple, face station totale après le carrefour immeuble. Bref, c'est ce que ça veut dire pour plus de précision dans la commande du client. Donc, le client peut tout simplement dire que je suis par exemple au littoral. Il choisit je suis à Douala, ok. Je suis par exemple à PK, on peut dire, disons, prénom PK8, ok. Il peut dire par exemple PK8, campus A, ESG, ok, ESG. C'est juste pour la précision, pour permettre directement de le retrouver facilement sans pour autant avoir à se renseigner lorsqu'on arrive dans la zone de livraison, ok. Donc, c'est ce qui se passe. Vous pouvez également choisir de le retirer si vous le voulez. Ensuite, il y a la recherche intelligente. Voilà. Donc, la recherche intelligente, ici, elle vient tout simplement faciliter le client de ne plus pouvoir remplir tout le formulaire, tout ce formulaire en dessous. OK? Tout ce formulaire en dessous, dont la région, la ville, le quartier, bref. Et donc, nous allons activer la recherche intelligente pour que vous puissiez voir comment cela se comporte également. Donc, nous allons actualiser le checkout. Et donc, la recherche intelligente va tout simplement venir s'afficher là. OK? Donc, le client peut tout simplement éviter de sélectionner région, ville, quartier et tout simplement. Il vient tout simplement ici, il fait la recherche, il dit que je suis à PK8. OK? Il clique sur PK8. Et donc, ça va remplir automatiquement PK8 en bas. Donc, il peut dire que je suis par exemple à 5. Ok, il peut dire que je suis à, disons par exemple, je suis à Olembe, Olembe à Yaoundé, ok, et donc on a bien évidemment Olembe qui s'affiche en bas, ok, et donc on a Olembe qui s'affiche en bas, ou alors il peut également dire je suis à Ndokoti, ok. Ndokoti, ça doit directement détecter la région, la ville et bien classer Ndokoti. Ok, Ndokoti qui est dans la région littorale, ville de Douala, le quartier Ndokoti. Ok, comme vous pouvez bien le constater, c'est comme ça la recherche intelligente. Et donc, lorsqu'il fait des recherches, ça vient tout simplement s'enregistrer ici. Et donc, s'il a besoin encore de commander, même pour la prochaine fois, il peut tout simplement venir cliquer sur ce qu'il avait déjà eu à taper, ce qu'on appelle des recherches, ces recherches récentes en fait. Ok. Et donc, on a encore également une option pour les développeurs. Et je tiens à rappeler que l'apparence, les couleurs également, vous pouvez mettre ça à votre branding. Donc, à travers cette section, donc apparence de la recherche intelligente, donc, vous pouvez choisir de personnaliser les couleurs pour également rendre cela, pour adapter cela à votre branding, bien évidemment. Et donc, on a l'option développeur qui vient tout simplement ici. Afficher l'API REST. Donc pour les développeurs d'applications, vous pouvez exposer, vous pouvez également intégrer toutes les zones, toutes les régions, les villes et quartiers et tout simplement toute la technologie de ces plugins directement dans votre application mobile à travers l'API REST qui expose toutes les données nécessaires pour pouvoir fonctionner directement sur le mode, sur l'application en fait. Et donc, nous allons tout simplement décocher et nous allons effectuer une commande. Par exemple, je dois dire que je suis à PK8, ok. Je dois dire que je suis à PK8, bien évidemment, campus A, ESG, ok. Et je souhaite être livré rapidement, donc à moins de 2 heures. Je dois choisir la livraison express, ok. Ça sont les produits que j'ai ajoutés au panier, bien évidemment, ok. Et donc, tout est renseigné. Ce sont juste les données, ce sont juste les données d'exemple, ce ne sont pas des données réelles. Ok.
Et donc, je dois cliquer sur une commande. OK, merci pour votre commande. Et donc, on a directement une commande passée. Vous allez voir ce qui se passe directement dans le tableau de bord. OK, dans le tableau, dans les statistiques. Alors, dans les statistiques, on a bien évidemment une commande qui s'affiche. OK, on a donc réalisé un chiffre d'affaires de 400. On a également réalisé ce chiffre d'affaires de 4199 francs. OK, donc on a une commande, on a le panier moyen, donc ce n'est qu'une commande bien évidemment, et on a une ville active, donc la commande vient de la ville de Douala. OK, voilà, c'est la commande vient de la ville de Douala, donc on a une commande dans la ville de Douala. Et maintenant, lorsque vous êtes dans commande, comment trouver, vous allez voir toutes les données que nous avons activées. OK, donc on a bien évidemment le quartier PK8, le nom du client, le quartier, le repère, donc il a dit campus ESG, la ville, la région. Donc on a toutes ces adresses qui s'affichent clairement, et donc vous voyez que le plugin fonctionne. Le plugin est vraiment nécessaire pour pouvoir résoudre tous les problèmes dont vous avez eu à rencontrer précédemment sur WooCommerce. Et donc, quels sont les pays que ces plugins supportent concrètement? Et dans les pays supportés par ces plugins, pour pouvoir le voir, vous allez tout simplement aller dans Réglages et dire que vous vendez dans tous les pays, par exemple. OK, pardon. Donc, vendre dans tous les pays et ensuite activer. Et maintenant, vous voyez là que le plugin Afrique Région, essayons de traduire cela. On a par exemple Afrique Région City for WooCommerce actif. Donc, c'est disponible au Burkina Faso, au Bénin, au Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, Égypte, Gabon, Ghana, Kenya, Maroc, Madagascar, Maurice, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tunisie, Tanzanie, Afrique du Sud. Donc, on a plus de 19 pays, donc en tout 20 pays. 20 pays donc, qui affichent déjà les régions, les villes et les quartiers sur WooCommerce, avec lesquels vous pouvez définir des livraisons localisées avec toute la technologie que j'ai présentée dans ce tutoriel. Et donc, pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette extension qui peut réellement changer votre façon de faire sur WooCommerce, vous avez le lien qui sera épinglé dans la description de cette vidéo. Je tiens à rappeler, ce n'est pas gratuit, donc vous pouvez monétiser et ça fonctionne avec la licence. Vous pouvez acheter une licence pour pouvoir l'utiliser sur votre site WooCommerce. Et je vous assure, vous allez confirmer, du moins vous allez constater que vous avez largement résolu plusieurs de vos problèmes. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.